Nadine s'est formée au Reconnective Healing en 2020. Depuis ce temps, Nadine, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie au quotidien, s'il te plaît? Bien, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie au quotidien? En fait, je pense que c'est passé par, des prises de conscience, et par comparaison finalement à des comportements, des postures, des attitudes et des propos que je pouvais, avoir, auparavant et ça a changé en fait énormément de choses, des petites choses, mais que j'ai pu, constater. La première chose, ça a été, je pense le d'être beaucoup plus calme. De pouvoir, prendre les événements avec, un petit peu plus de distance et un petit peu plus de hauteur et dans une vision, plus globale en fait, de la situation plutôt que d'être focalisée sur des points, particuliers. Du coup, aussi, je pense que ça doit être lié, d'être dans une, stabilité émotionnelle, plus grande également. C'est-à-dire d'être dans moins de fluctuations, joyeuses, puis après un petit peu triste ou, voilà, être moins affecté en fait, par les événements et d'être dans quelque chose de plus stable émotionnellement. Un apaisement mental aussi, d'être moins dans les cogitations, des pensées, voilà, dans toutes ces volutes mentales qui peuvent être absorbantes et enlevées du moment présent. Et qu'est-ce que j'ai constaté encore? Oui, un lien à la nature hein, également qui a changé, qui s'est modifié, qui est devenu plus sensible, plus subtil, avec, tous les êtres vivants qui nous entourent, que ce soit les arbres, les animaux, les insectes, et voilà, de me sentir beaucoup plus faisant partie de ce vivant et d'être plus en lien et en respect aussi, de ce vivant. Également, il y a eu des moments, j'avais quand même des douleurs, au niveau du ventre et ça m'a permis, de prendre soin de moi, en fait et de pouvoir, moi-même, agir, sur ces douleurs et de pouvoir en prendre soin, qui est un mot, en fait, très important pour moi. Se prendre soin de moi, de prendre soin de l'autre et j'ai pu partager aussi, les en tant que praticienne aussi, ces pratiques. Et donc, j'ai pu constater, dans mon quotidien, mais quand j'ai pu avoir mal, en particulier au ventre, en fait, de pouvoir, être dans ce prendre soin de moi. Le corps plus léger aussi, une posture d'accueil finalement aussi de la vie, plus élargie, c'est-à-dire, une posture physique, c'est-à-dire dans ma verticalité, dans mon axe, être dans mon axe aussi, hein, d'être, bien alignée à l'intérieur et hem et également d'être davantage dans une posture d'accueil, plus grande de ce qui se vit, de ce qui se présente, de ce qui peut être là et dans une acceptation, hein, finalement aussi et de ce qui peut se vivre. Il y a eu également l'accompagnement de fin de vie, d'une voilà, d'un être très cher à mon cœur et dans cet accompagnement, en fait, je me suis trouvée beaucoup plus, tranquille, enfin, une forme de tranquillité, de présence, ouais, de qualité d'être, qui m'a beaucoup soutenue et qui m'a aidée aussi à soutenir, la personne que j'accompagnais. Et dans le vécu du deuil aussi, j'ai eu l'impression que ça pouvait me permettre, que ça m'a permis en fait d'être, voilà dans un axe, je dirais un axe intérieur, plus tranquille, plus stable et ce qui n'a pas enlevé la tristesse, hein, mais je trouve qu'elle a été vécue, pour l'avoir déjà vécue aussi, de perdre, d'autres êtres chers, d'être dans une stabilité, là aussi, voilà, un axe intérieur, hein, beaucoup plus grand et Dans tes relations, est-ce que, dans ton quotidien, avec les gens que tes proches, avec qui tu vis ou tu partages des moments de vie, est-ce que les relations ont changé par rapport à avant 2020? en fait, ce qui peut-être a changé, que j'ai pu constater, en fait, c'était de moins investir, le vouloir changer l'autre.
Et finalement d'accepter l'autre davantage tel qu'il ou elle est, et de pouvoir être beaucoup plus tranquille par rapport à ça, et d'accepter que chacun, nous avons notre chemin, et que c'est à chacun aussi à faire sa part, à faire sa route, et que nous pouvons être là ensemble pour œuvrer et cheminer ensemble, mais que chacun a aussi sa part. Et du coup, d'être là aussi, je pense que ça rejoint cette notion de prise de recul et de vision un peu plus élargie, en fait, finalement, de la situation, et de le relier à un grand vivant, en fait, qui est là, et non pas à une histoire singulière avec ces petits détails qui font leur importance dans la vie de chacun, mais en même temps où chacun peut aussi avoir sa part à jouer, et que voilà, de remettre en position d'humilité, en fait, quelque part, je pense. Ouais. Et ton chemin de vie à toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé ou non? Oui, ouais. Et ça a été en fait vraiment une clarté intérieure sur ce que je souhaitais et ce que je ne souhaitais pas. Donc ça m'a vraiment invitée à me positionner dans mon travail de manière un petit peu différente. Ça m'a invitée aussi à œuvrer sur un projet qui me tenait à cœur, d'accompagnement justement, par des séances individuelles ou collectives pour le bien-être. Le bien-être, le prendre soin de soi, que ça passe par le Qigong, par les massages ou par le Reconnective Healing. Et en fait, ce projet, je sens, il se met en place pas à pas. Et je suis dans quelque chose de très confiant. Je me sens très confiante par rapport à ça. Là où à d'autres moments, j'aurais pu être très impatiente, à dire oui, allez, il faut que ça y aille, et puis ah, mais ça va pas assez vite. Et là, en fait, il y a quelque chose qui est beaucoup plus tranquille intérieurement, et qui se pose petit à petit. Et je vois bien que ça chemine, en fait. Et ça a été vraiment, j'ai fait le lien avec la formation, enfin les soins que j'avais reçus en amont des formations, de Reconnective Healing ou la reconnexion, et la formation ensuite qui m'a vraiment soutenue. Et je crois aussi le fait de partager avec des gens, de faire des séances, de proposer des séances qui agissent aussi sur nous, et les rencontres aussi que l'on a tous les mardis qui soutiennent vraiment la pratique dans se prendre soin, et cette bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes. Ouais, donc effectivement, ça a changé beaucoup de choses, en fait. Mais tout petit, comme ça, des petites choses. Mais en fait, j'adore observer tout ça, quoi. Merci. Alors, une dernière question que j'ai envie de te poser. Je crois que tu pratiques le Tai Chi Chuan. Ouais, le Qigong est bon, que j'enseigne et que je pratique. Le Qigong, le Tai Chi aussi, mais Ça a plus le changé quelque chose dans ta pratique? Oui, et je voulais le mentionner aussi parce que je trouve que ça m'a mise avec une sensibilité beaucoup plus accrue, en fait. Alors, je parlais du lien avec le vivant, et le Qigong, c'est ça, c'est ce lien avec la terre, avec le ciel, et avec ces forces naturelles de guérison ou de la nature qui peuvent nous soutenir et qui nous traversent. Et en fait, vraiment, ça m'a mise, j'observe davantage en sensibilité, c'est beaucoup plus subtil, c'est plus fin, une qualité d'accueil, une qualité d'écoute qui est plus grande. Ouais. Et dans le partage aussi, je me rends compte que j'ose assumer qui je suis, et j'ose dire en fait ce qui me tient à cœur et ce qui est important pour moi dans le moment où je suis et dans le moment où je partage sur les groupes collectifs. Merci beaucoup. Nadine, à quel numéro on peut t'appeler pour avoir une séance avec toi à distance ou Ouais. en présence? Dis-moi. Alors, c'est le 06 84 69 49 70. Merci beaucoup. Merci à toi, Caroline. Au plaisir.